Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de nos personnalités. Sais-tu que ta personnalité est importante pour le royaume? C'est une mini-série qu'on commence aujourd'hui et demain. Nous allons parler de nos personnalités qui sont toutes différentes et de nos rôles dans le royaume qui sont tous différents. Ça t'intéresse, Frank? Oh là là! Quelle excellente série, Evelyne! T'as changé d'accent, Frank? Eh bien oui, on parle de personnalité. On dirait que tu mues en même temps. Oh wow! Ça va être toute une émission, En Evelyne. tout cas, toi, t'as toute une personnalité, ça c'est sûr. Je suis particulier. On a cassé le moule quand t'es né. Ah, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais voilà. En tout cas, t'es Je suis vrai. drôle. T'es Je bien suis drôle. transparent. T'es transparent. Et t'es Et toi-même. toi aussi, Evelyne, tu es très drôle. Hein. Tu es très drôle. Ah, tu es marrante. Ah, ouais. Marrante. Très marrante. Certains pensent que je suis rigide. En effet. Il est temps de rétablir la Tu es vérité. marrante rigide. Frank, est-ce que tu peux rétablir la vérité sur Evelyne? Rigide marrante. Moi, j'ai une double personnalité, en fait. Et selon les situations, quand Frank est là, il faut que mon côté rigide prenne le dessus Aïe, parce que aïe, je dois le aïe. surveiller, en fait. Je vois pas de quoi tu parles. Ça va aller. Ah, et surtout si t'es là aussi, Annabelle. Là, je suis obligée de rétablir. Aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on On va va y parler arriver. de personnalité et je pense qu'on est vraiment les bonnes personnes sur ce plateau pour parler de ce sujet parce qu'on a 3 personnalités complètement différentes. Et Annabelle, tu vas faire une rubrique famille parce qu'il n'y a pas que les adultes qui ont une personnalité, mais les enfants aussi. Oui, les enfants ont une personnalité et en tant que parents, c'est à nous de les aider à découvrir leur personnalité qui peuvent être très surprenantes et très différentes des nôtres, mais on doit les aider dans ce chemin. Effectivement, donc t'en parleras tout à l'heure. Bon, Frank, on va commencer. Est-ce que tu vas la faire avec un accent différent, t'as pensé? Non, là, ça, Non, c'est fini. Là. C'est fini. Ouais. Tu redeviens sérieux, là. Je suis revenu comme moi-même. C'est bien, comme moi-même, donc pas sérieux du tout. Allez, on commence tout de suite avec la pensée du jour. Donc, lorsqu'on parle de personnalité, je ne parle pas de ton caractère forcément ou de ton attitude, mais je parle de ta personnalité. Et en fait, on peut retravailler, entre guillemets, ou travailler sur notre personnalité, peut-être pour augmenter certains traits de notre personnalité, ou des fois peut-être faire rebaisser certains traits. Comme Evelyne me regarde, elle me dit faire rabaisser un peu ton trait de personnalité, Frank. En fait, je vais vous donner quelques exemples de traits de personnalité. Je crois que c'est important parce que, comme je l'ai dit, on peut mélanger caractère un peu ou attitude et tout ça. Mais dans les personnalités, peut-être que vous, ou vous connaissez quelqu'un, ou votre mari ou votre femme, est quelqu'un de très déterminé. Tu vois, un fonceur, une fonceuse, quelqu'un qui a un but, qui va jusqu'au bout, et pourtant, tu regardes une autre personne, et cette personne-là est complètement mou, va avoir un but, mais oh, tu vois, c'est quelqu'un qui est une autre personnalité, mais complètement différent. Après ça, tu peux avoir des gens qui sont drôles et d'autres qui peuvent être très sérieux. Et les très sérieux vont trouver les drôles énervants et vice-versa souvent. On va se dire, mais pourquoi il est sérieux comme ça dans la vie et tu comprends pas l'autre, mais alors que c'est sa personnalité. C'est comme ça que Dieu nous a fait. Après ça, il y en a qui vont être très structurés et d'autres qui vont être complètement désorganisés. Vous pouvez dire « Amen » si c'est vous, comme c'est le cas pour moi. Mais je fais des progrès et c'est là que je peux dire qu'on peut améliorer ou travailler sur notre personnalité, c'est-à-dire qu'on a des traits qui sont là, mais on peut quand même grandir là-dedans. Après ça, il peut y avoir des gens émotionnels, d'autres gens calmes, ceux qui vont éviter les conflits à tout prix, et alors que tu vas avoir d'autres qui vont aimer confronter ou la confrontation. Et c'est pas mauvais en soi. Il y a des traits de personnalité. Tu vois, le fait de pouvoir confronter quelqu'un, parfois au travail, c'est important de pouvoir faire ça. Ceux qui veulent éviter les conflits à tout prix, souvent, comme j'ai dit, dans la vie du travail ou même dans les couples ou autre chose, on va pas se dire les vraies choses. On va pas dire telle chose dans ta vie. Écoute, j'ai un problème avec ça, je veux qu'on en parle. Il faut se confronter. Et donc, quand que nos personnalités et nos façons d'être sont sanctifiées, c'est très important de le dire, on va en parler dans l'émission, nos personnalités sont des trésors. Dieu nous a fait comme on est parce qu'il nous a appelés à des choses en particulier et notre personnalité a un rôle à jouer là-dedans. Beaucoup d'entre vous, vous essayez d'être quelqu'un d'autre alors que vous regardez
tel prêcheur ou tel chanteur ou telle personne à votre travail. Vous dites, mais lui, il est sérieux. Il porte les habits tout le temps. Il est quelqu'un de, je vais être comme lui. Mais alors que vous êtes quelqu'un de drôle, de spontané, et puis vous essayez d'être comme l'autre, ça marche pas. Il y a quelque chose de bizarre, en fait, là-dedans. Vous êtes comme vous êtes et vous devez vous accepter comme vous êtes, malgré que vous pouvez penser, c'est pas parfait. Non. Mais on avance là-dedans et on apprend à doser, à savoir comment on est. En fait, il y a un passage de la parole qui est très surprenant dans Marc, chapitre 3. C'est Jésus qui appelle les 12. Et là, regardez, il les appelle et ça nous dit au verset 16, Marc 3, 16, « Voici les 12 qu'il établit, Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie « fils du tonnerre ». Si Jésus les a appelés les fils du tonnerre, c'est parce qu'il y avait quelque chose derrière ça, et même quand on regarde les commentaires bibliques, les gens vont le dire. Tu vois, Jacques et Jean, je crois, avant d'avoir connu le Seigneur, et oui, de sanctifier leur façon d'être, c'était des personnes peut-être qui étaient très dures, des gens qui étaient possiblement même colériques, peut-être des gens qui... Et tu vois, il y avait des traits de personnalité qui étaient là, qui n'étaient pas mauvais, mais ils devaient juste être sanctifiés. Donc, c'est important qu'on apprenne à grandir là-dedans. On va en parler dans cette émission. Restez avec nous parce que votre personnalité n'est pas un défaut. Au contraire, c'est comme ça que Dieu vous a fait. C'est une bénédiction. Vous devez apprendre à vous connaître et à connaître les autres autour de vous. Amen. Merci, Frank. C'est super important tout ce que tu as dit. Je vais revenir sur ce que tu as dit à la fin parce que c'est souvent le problème des gens, c'est qu'on a l'impression, on se regarde et on se compare aux autres, on voit qu'on est différent et on pense qu'on a un problème. Les autres réagissent comme ça, moi je réagis pas comme ça, je suis bizarre, en fait, je dois changer. Puis on va se forcer à changer, alors qu'en fait, parfois, ce sont des traits de notre personnalité que Dieu nous a donnés, qui sont des qualités, effectivement, il faut les sanctifier. On peut pas se contenter juste de rester tel qu'on est et de ne pas changer. Notre personnalité doit se calquer sur celle de Christ, mais on a des traits définis que Dieu nous a donnés dans un but précis, parce qu'il a besoin de nous dans un rôle précis. Et effectivement, certains vont être fonceurs, déterminés, ils ont une vision en tête, puis ils iront jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Mais c'est parce que Dieu les a appelés à un rôle particulier. Et d'autres, au contraire, vont se contenter. Moi, je suis satisfait. Si je fais toute ma vie la même chose, je vais être satisfait, ça ne me dérange pas. C'est parce qu'ils ont un rôle différent à jouer. Et en fait, cette personnalité est directement attachée à notre fonction, à notre appel dans notre vie. Il ne faut pas essayer de se changer, mais il faut se connaître. Et c'est super important ce que tu dis. Et la Bible nous parle dans 1 Corinthiens 12 au verset 14, un verset que vous connaissez certainement très bien. « Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » Et ce verset nous parle clairement de nos différentes personnalités. Chaque membre est différent. Et nous tous, on forme le corps de Christ par nos différences, dans nos fonctionnalités différentes, dans nos réactions différentes, dans notre manière de faire qui est différente. On devient complet quand on sait travailler ensemble, quand on sait se connaître et du coup utiliser nos forces pour aider ceux pour qui ce sera une faiblesse et vice-versa. On devient super efficace pour le royaume, mais on a besoin de savoir qui je suis réellement et comment je fonctionne. Oui, absolument. Et quand on parle de sanctifier notre façon d'être, quand tu es quelqu'un de fonceur, fonceuse, déterminé, tu peux de nature être dans un environnement de travail ou même dans une église ou quoi que ce soit, et tu pourrais naturellement écraser les autres facilement. Ouais. Parce que tu es tellement fonceur, fonceuse, moi, je veux atteindre, je veux devenir directeur, je veux être tel... Et en fait, tu vas... Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne non plus. Quelqu'un de fonceur qui va s'être sanctifié, qui va connaître qui il est, qui va connaître ses forces et qui va reconnaître chez les autres, parfois, on pourrait dire, mais lui, c'est un faible ou tel... Non, c'est pas ça du tout. Il va y avoir des capacités, des choses extraordinairement précieuses dans cette personne-là. Mais le déterminer, le fonceur, ce qu'il va devoir faire, c'est d'apprendre à tirer les autres avec lui vers le haut. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une différence entre écraser ou tirer les autres avec toi. Et quand tu comprends comment tu es et tu réalises que les autres, ils sont comme ils sont, voilà, ça change ta façon d'être. Moi, par rapport à ma femme, par rapport à notre amitié, par rapport à tout ça, on apprend à se connaître. Il y a des choses, on se dit, mais merci Seigneur, je suis comme je suis. Mais parole de Frank. Une chance qu'il y a d'autres. C'est tout le temps sa conclusion à Frank. Je suis loin d'être parfait. Hein. Mais je suis géniale. Vous pouvez dire amen, les filles. Ceci dit, je trouve ça tellement cool que Jésus ait appelé Jacques et Jean fils du tonnerre. C'est tellement puissant. En tout cas, c'est autre chose. Voilà.
J'ai fini de parler. Je crois aussi que quand on a vécu dans le passé avec une personnalité qui n'était pas du tout sanctifiée et on arrive au Seigneur, on se dit mais en fait ma personnalité elle est mauvaise, ma personnalité est pécheresse et on veut tout l'acheter à la poubelle et puis on se retrouve à être, on sait pas trop qui on est, on voit quelqu'un, bah tiens c'est ça un chrétien, je vais devenir comme lui et puis d'un seul coup on se trouve une nouvelle personnalité qui est pas du tout la nôtre parce que on a associé le péché, on a associé notre passé à cette personnalité. Et c'est important que vous puissiez demander au Saint-Esprit, mais c'est quoi ma personnalité et comment est-ce que je peux être moi-même, mais de façon sanctifiée. Et c'est vraiment une erreur qui arrive souvent, c'est de tout jeter parce que je suis devenue une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées. Mais en fait, ta personnalité, elle était avant, oui, elle était soumise au péché, mais aujourd'hui, notre personnalité est soumise à la parole de Dieu, à la vérité. Et c'est ça le renouvellement de l'intelligence. Et quand on devient chrétien, quand on est de nouveau, on ne devient pas tous pareils, identiques. Et c'est ça qui fait aussi la force et la beauté de l'Église, c'est qu'on est des personnalités sanctifiées. Et puis quand tu regardes, on dit souvent avoir le caractère de Christ. On parle ici de manifester l'amour de Christ, la bonté, la douceur. Mais peu importe ta personnalité, tu es appelé à manifester ça. Et c'est là que la différence est. Il y en a, je pense, ça fait « Ah, OK, je comprends. En fait, Jésus, on le voit comme dans les films, tellement parfois sérieux, tellement de... Mais peut-être que Jésus aimait rire et faisait rire les disciples. Annabelle, on ne est sait pas. convaincus. Tu vois, il y avait une personnalité, forcément, que nous, on s'est fait présenter des personnalités de Jésus, et c'est pas la réalité, on le connaît pas encore. Mais je crois que Jésus va aimer rire, qu'il aimait rire, qu'il faisait rire les autres. Et voilà, c'est pas parce que tu es d'une certaine façon que tu dois pas manifester l'amour ou tout ça. Ça, c'est le caractère de Christ. Mais ta personnalité, comme on va souvent l'associer, on va se dire des fois, je sais pas trop, hein, on pourrait dire facilement un docteur ou un avocat, c'est quelqu'un de très sérieux. Tu vois, c'est peut-être vrai. Mais il peut en avoir des super drôles qui aiment rire à fond. Et puis, c'est là la différence des personnalités. C'est ça. Je pense que vraiment le danger, c'est de penser qu'on peut changer sa personnalité. En fait, on ne change pas sa personnalité, on la sanctifie. Et c'est vraiment toute une différence. Changer sa personnalité, ça veut dire que vous n'êtes plus vous-même et vous voulez être quelqu'un d'autre. Mais Ça, en fait, bizarre. vous êtes en train de mourir à l'intérieur parce que vous êtes en train d'étouffer qui vous êtes réellement. Donc, c'est dramatique. Par contre, quand vous voyez des traits de votre personnalité qui ne fonctionnent pas, ou vous voyez que dans vos réactions, parce que notre personnalité, forcément, va influencer nos réactions, ben là, vous pouvez dire, Seigneur, viens sanctifier ce trait de ma personnalité. C'est ça, j'ai tendance à écraser tout le monde, ou au contraire, je suis quelqu'un de tellement, de tellement sérieux tout le temps que je ne supporte pas quand les autres rient, je ne supporte pas la bonne humeur autour de moi, c'est pas normal. Ok, j'ai peut-être pas une personnalité hyper extravertie, mais c'est pas pour autant que tout le monde doit être comme moi. Et devenir comme ça, se polir petit à petit, mais en restant qui on est. C'est fondamental de savoir qui on est et de travailler sur sa personnalité pour la rendre juste plus lisse, mais ne surtout pas la changer. Il y a vraiment des gens qui se sont étouffés avec les années, peut-être dans le mariage par exemple, parce qu'ils avaient un mari ou une épouse comme telle qui a voulu les changer. Ils se sont mis dans un moule, ou dans l'église, effectivement, une église peut-être une façon de faire qui était tellement rigide qu'ils ont dû rentrer dans un moule et ils se sont complètement perdus au travers des années. Mais on meurt à l'intérieur. Moi, je pensais que les prêcheurs étaient des gens sérieux. Tu vois, c'est souvent l'idée qu'on a des prêcheurs ou des prédicateurs. Alors que moi, j'ai accepté qui je suis. Et puis, voilà, je suis comme je suis. Et puis, Annabelle est comme elle est. Et toi aussi. Et puis, c'est extraordinaire. Quand on accepte comment Dieu nous a fait, je trouve ça extraordinaire. C'est super important comme émission. Bravo, Evelyne, d'avoir fait cette émission. C'est Nadine. Oula! Nadine. Oh! Je rends à Nadine ce qui est à Nadine. Excellent. Bravo, Nadine. Bravo, Nadine. Annabelle, on enchaîne, on va voir comment on peut aider nos enfants, parce que là aussi, si eux, plus tôt, ils vont se connaître, mieux ce sera. Donc, on en parle dans la rubrique famille. Alors, la première des choses que j'aimerais vous dire, si vous êtes parent ou si vous êtes tout simplement un adulte, un mentor dans la vie d'un plus jeune, mais surtout si vous êtes parent, pour la suite, vous allez comprendre, en fait, sinon ça n'a aucun sens. Le suspense est entier, Annabelle. C'est que nous ne sommes que des géniteurs, nous ne sommes pas les créateurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre, parce que oui, on a vraiment une grande responsabilité envers nos enfants, mais si on prend la place de Dieu,
c'est sûr qu'on va les mouler à notre image, on va les façonner à notre image selon notre petite expérience de la vie, notre petite expérience même de Dieu tout simplement, et c'est extrêmement limitant. En tout cas, moi j'espère, je souhaite que ma fille aille beaucoup plus loin que moi et qu'elle puisse me dépasser et que ce soit pas mes propres limites qui soient ses limites à elle, parce que ce serait vraiment dommage. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Nous ne sommes pas les créateurs de nos enfants. Et on lit dans Romains 9, « Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable ?» Et c'est de se rappeler, Dieu est le potier. Il est le maître de l'argile. Nous sommes des vases et nos enfants aussi sont des vases. Et c'est important que nous ne devenions vraiment pas ces potiers, que nous ne devenions pas le Dieu de leur vie qui va les créer en fait. Et c'est de revenir nous-mêmes en tant que parents. Seigneur, que veux-tu faire avec cet enfant? Quelle est la personnalité de cet enfant? À quoi est-ce que tu pensais quand tu l'as créé? Qu'est-ce qui était sur ton cœur? Qu'est-ce que tu voyais pour cet enfant que moi je ne perçois peut-être pas? Dis-le-moi. Et c'est important pour nous en tant que parents d'avoir cette discussion avec Dieu, avec le Créateur, pour être sûr que on va justement prendre notre responsabilité de la bonne façon et nous positionner de la bonne façon pour pouvoir accueillir cet enfant et lui donner un environnement qui sera propice à sa personnalité. C'est clair. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça c'est vraiment un des points les plus importants, influencer ou imposer. Alors en tant que parent, c'est normal qu'on influence, il ne faut pas avoir peur d'influencer. Et aujourd'hui, on arrive peut-être même dans une période où les parents ont peur d'influencer leurs enfants tellement on veut dire « Ah non, il faut qu'ils fassent leur choix, il faut qu'ils aient une pleine liberté. » Mais là, c'est de les abandonner. Bon, j'ai déjà fait une rubrique sur ça, comment on pouvait négliger les enfants, etc. Mais en tout cas, c'est notre rôle de les influencer. C'est à nous de poser des limites de sécurité, de protection en fonction de l'âge, en fonction des circonstances, des conditions, parce que ils en ont besoin pour bien se développer, pour développer justement cette personnalité qui est merveilleuse. Ils ont besoin que cette personnalité ne soit pas volée, ne soit pas éparpillée, ne soit pas diluée, parce qu'on va les jeter dans le monde, on va les jeter à l'école, on va les jeter je ne sais où, et puis leur dire non, tu es libre. Un enfant a besoin de soins, peu importe son âge, c'est différent selon l'âge, mais un enfant a besoin de soins, et donc on ne doit pas avoir peur de l'influencer. Par contre, ce qu'on doit refuser, c'est d'imposer. Imposer notre façon d'être, imposer notre façon de penser, imposer notre façon de réfléchir, de voir l'avenir. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, nous-mêmes, nous sommes limités par notre propre personnalité. Je suis qui je suis, et je vais prendre l'exemple de ma fille. Ma fille est qui elle est. Elle a sa personnalité et je vais pouvoir influencer sa personnalité, mais je ne dois pas vouloir changer et imposer sa personnalité pour créer un mini-moi. Et on entend souvent cette expression, c'est rigolo, un mini-moi, mais attention à ce qu'on met dans ce mini-moi. Est-ce que je veux faire vraiment une copie de moi-même avec mes défauts en plus? Avec mes défauts? Non, vraiment, on est tous uniques. Toi, tu es unique, Frank, et il y a un de tes fils qui te ressemble un peu plus que l'autre. Mais même s'il te ressemble, c'est sûr qu'il ne sera pas exactement comme toi. Mais le fait d'avoir quelquefois aussi un enfant qui nous ressemble, qui a un peu notre personnalité, ça nous permet de mieux le comprendre. On va peut-être être le parent qui va pouvoir avoir une meilleure communication parce qu'on comprend pourquoi est-ce qu'il a réagi de cette façon, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il a été triste et que l'autre enfant était super exalté. Nous, on va le comprendre parce qu'on a cette personnalité qui ressemble, mais faites attention de ne pas imposer votre propre personnalité pour ne pas les enfermer dans notre propre moule. Et au niveau de l'influence, une des choses par lesquelles on peut influencer nos enfants, ça va être nos valeurs. C'est parce qu'on ne peut pas imposer notre caractère, on ne va pas imposer notre personnalité, mais on peut influencer par nos valeurs. Et Frank l'a dit tout à l'heure, quand on parle du caractère de Christ, c'est la bonté, c'est l'amour, c'est la compassion. Et en fait, peu importe notre personnalité, on peut manifester ces choses-là. On peut manifester l'amour, on peut manifester l'espoir, on peut manifester la compassion, on peut manifester Dieu tout simplement, et on va influencer la personnalité de nos enfants et on va le voir pour finalement les aider à sanctifier leur personnalité par toutes les valeurs de notre foi, les valeurs de l'évangile, parce que ça va faire ressortir ce qu'il y a de plus beau dans leur personnalité et ça va affiner ce qu'il y a d'un peu plus un peu moins beau, un peu plus affinable. Voilà. L'autre point, ça va être la croissance.
Alors, les enfants sont aussi en croissance, qu'ils aient 5 ans, qu'ils aient 15 ans, ou quasiment 20 ans, ils sont encore en croissance. Alors, pour nous, en tant que parents, si on veut laisser nos enfants exprimer leur personnalité, ça va être de pouvoir leur donner un environnement sécuritaire, un environnement dans lequel leur personnalité va pouvoir se manifester, une personnalité qui quelquefois ne nous ressemble pas du tout, comme je l'ai dit, et finalement ça va nous obliger, nous en tant que parents, en tant que famille, à créer vraiment un environnement. Imaginez, vous êtes tous dans votre famille comptable, et de père en fils, et vous, votre femme, vous, votre mari, vous êtes comptable, l'aîné veut aussi faire de la comptabilité, et là vous avez un de vos enfants qui d'un seul coup, lui, c'est la musique, c'est un artiste. Vous dites, il n'y a jamais eu d'artiste dans notre famille. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est clair. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi l'erreur? On est tous comptables. Et en fait, ça va nous demander de nous réajuster, de nous réinventer, de se dire, c'était les études qu'on a toujours faites, mais peut-être que toi, tu vas faire d'autres études. Peut-être qu'on va te permettre d'avoir des cours de musique. On va te permettre de jouer d'un instrument et que tu vas être nul au début, que tu vas nous casser les oreilles, alors que l'aîné était quelqu'un de très calme, qui était dans sa chambre en train de lire, etc. Et c'est de pouvoir donner cet environnement où chacun de vos enfants va pouvoir développer sa personnalité, et je le disais, et il va pouvoir aussi se tromper, il va pouvoir échouer parce que c'est une personnalité qui est en croissance, et c'est sûr, il y aura des ratés, c'est sûr, il y aura des erreurs, et c'est de se dire, on t'accepte tel que tu es, mais on va t'aider à grandir, mais on n'est pas là pour te brimer, pour t'enfermer, te dire, non, regarde, toi tu te dis musicien, tu te dis artiste, mais t'es pas très bon en musique en fait. C'est pas super, viens comme nous, rejoins-nous dans notre clan. Et lui, il va fuir, il fuira. C'est ça, et je vais en parler un peu plus tard, mais ça va aider l'enfant vraiment à se développer, à ne pas vouloir aller après chercher un autre environnement où se développer, un autre environnement. Il va avoir l'impression qu'il a le droit de respirer, il a le droit d'être celui qu'il est. Et c'est sûr, ça demande vraiment de se réinventer, peut-être même de réaménager des espaces dans notre maison, réaménager un horaire. C'est pas évident, mais ça vaut la peine pour avoir des enfants qui vont s'épanouir dans notre maison. Après, l'autre point qui est très important aussi, c'est la sanctification. Alors la sanctification, c'est vraiment un point important parce qu'on peut voir des enfants, surtout des petits-enfants, mais aussi les adolescents, avec une personnalité qui est un petit peu à l'état brut. Et on peut voir ça comme des défauts. On peut se dire, mais ça, il faut vraiment que tu changes ça, c'est pas possible. Et en fait, on essaye de gommer ces défauts-là. Or, c'est leur plus grande force, c'est juste que ça n'a pas été sanctifié. Et c'est des choses qui apparaissent aujourd'hui comme des épines dans leur personnalité, mais c'est vraiment des points forts. Un enfant qui a, comme on pourrait dire, un fort caractère, qui aime la justice, mais qui va s'emporter, il va s'énerver facilement, il va dire oui, il faut que tu te calmes, il faut que tu sois plus doux, etc. Mais en fait, il a en lui cette personnalité pour pouvoir accomplir des grandes choses, pour pouvoir plus tard se tenir devant peut-être des grands sujets d'injustice, devant des personnes avec de l'influence, où il marchera sans compromis, il dira non, voilà ce que dit la parole de Dieu, non, voilà, moi je refuse de me soumettre. Et on se dit aujourd'hui, étant enfant, il est insolent, il dépasse les bornes, mais on doit l'aider à sanctifier sa personnalité, parce que c'est, la plupart du temps, ça va être leur plus grande force. Et on va, comme on dit l'expression, leur couper les ailes. Si nous n'avons pas ce discernement, ça fait partie d'eux, mais je dois apprendre à mon enfant à gérer sa personnalité et à sanctifier sa personnalité. Et le fait de sanctifier sa personnalité, ça va être de pouvoir utiliser sa personnalité de la bonne façon, de pouvoir doser, parce que souvent les enfants ou les ados vont surréagir ou sous-réagir quelquefois aussi, et c'est de dire, regarde, ça c'était super, mais dans ce contexte-là, tu peux peut-être l'utiliser de cette façon-là. C'est un peu comme des super pourvoirs pour eux, la personnalité, quelquefois ça les surprend, c'est ouh, c'est sorti de moi, c'était moi, ouais. Et puis quand, nous en tant que parents, on peut être surpris, on se dit, mais ça sort d'où, ça vient d'où, mais t'es qui, qui sont tes parents, qui appartiens-tu? Et c'est de les rassurer, de dire mais c'est beau en fait comment t'es. Et juste vous dire, je veux revenir sur ce point-là parce que je l'ai pas dit tout à l'heure.
Eden, ma fille, comme en grandissant, elle a sa personnalité s'est de plus en plus manifestée et j'ai réalisé qu'elle n'avait absolument pas ma personnalité, mais vraiment pas. Elle ressemblait beaucoup plus à son papa et avec aussi l'aspect de la jeunesse. Et un jour, elle m'a dit mais maman, est-ce que tu es triste que je sois pas comme toi? Et c'était une vraie question parce qu'on était tellement à l'opposé dans notre façon de penser sur des situations. Elle dit, est-ce que t'es triste que je sois comme toi, que je sois pas comme toi? Et en fait, moi-même, je me suis arrêtée, j'étais surprise. Et je me suis dit, peut-être la manière dont je réagis à ses propres réactions, ça lui transmet « Ah, j'aurais préféré que tu sois comme moi ». Et en fait, là, je lui ai dit « Non, je suis pas triste que tu sois pas comme moi. Je trouve ça super que tu aies ta propre personnalité. Je trouve ça super que tu puisses être comme ça, être comme ci. C'est tout ce que je ne suis pas, c'est vrai. Mais c'est super, ça complète notre famille. Et je pense que c'est important de valoriser verbalement la personnalité de vos enfants, leurs forces et les faiblesses. Les faiblesses, c'est des choses qui vont devoir grandir aussi, qui vont devoir, on va les aider là-dedans. Et la dernière chose, au psaume 127, on lit « Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier ». Et là, à un moment donné, il va falloir libérer nos enfants, les laisser vraiment s'exprimer dans leur personnalité, les laisser parce qu'ils vont rentrer aussi dans l'âge plus adulte. Il va falloir qu'on les libère. Et au moment où on va les libérer, on aura fait ce travail de croissance avec eux. On les aura accompagnés dans la croissance, on les aura accompagnés dans la sanctification, on les aura accompagnés aussi dans cette liberté de pouvoir s'accepter tels que Dieu les a créés. Et on va pouvoir les relâcher comme des flèches et à leur tour, ils vont pouvoir faire la même chose avec leurs enfants. Ils vont pouvoir libérer une génération qui sera heureuse et bien dans sa peau, d'être qui elle est, d'être comme Dieu l'a créée, avec ses forces, avec sa personnalité bien unique, et ça fera du bien à tout le monde. Ma conclusion est trop nulle. C'est cool. J'aime trop quand tu manques de temps, tes conclusions sont toujours géniales. C'est une phrase bing. Oui. Merci Annabelle, c'était génial. J'ai un peu soufflé pour toi là pour le coup. Réécoutez si vous n'avez pas eu le temps de tout bien saisir, mais c'était excellent. Et en fait, on voit à quel point on a parfois peut-être nous-mêmes pas été éduqués de la bonne manière et on peut avoir tendance à reproduire parce que ces choses-là, on n'en parlait pas beaucoup il y a quelques années en arrière et puis on n'était pas sensible à ça. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir juste dire ça, je pense qu'il y a des parents à la maison, vous avez appris vraiment des choses, puis vous dites, mais j'avais jamais réalisé ça. Mais je veux vous encourager, demandez vraiment l'aide du Saint-Esprit pour comprendre vos enfants. Peut-être qu'aujourd'hui, vous les comprenez pas. Peut-être que vous avez eu un aîné qui était exactement comme vous, et puis le deuxième est arrivé, mais qui es-tu, comme Annabelle disait? Eh bien, demandez vraiment au Saint-Esprit de vous aider à comprendre vos enfants, chacun dans sa personnalité. Et puis, comme Annabelle l'a dit, n'ayez pas peur d'aménager des choses pour chaque personnalité. Et plus vous avez d'enfants, plus vous allez devoir faire des aménagements peut-être, parce que chacun d'eux est unique. Et vous également, vous êtes unique. Et on prie vraiment sur ce plateau que vous puissiez découvrir la personne que vous êtes, comment Dieu vous a créé, les talents, les qualités qu'il vous a donnés pour vous permettre d'entrer pleinement dans votre appel, dans votre destinée, parce que Dieu veut se servir de vous tel que vous êtes. On va se retrouver demain, vous allez voir qu'on va vous aider à trouver justement le bon couloir et surtout à ne pas vous tromper de couloir. Notre thème sera « Fortifie-toi et reste dans ton couloir ». Et Frank va faire la suite de sa rubrique flashback d'il y a quelques semaines. John Alexander Dowie. Dowie, c'est ça, en effet. Partie 2 et dernière partie, on ne sait pas encore, ça va dépendre. Ça va être la dernière. Ça va être la dernière. Donc, ne manquez pas l'émission de demain. Merci Frank pour ça l'arrive qu'on fasse des bonnes émissions. Ciao.